Bon, ben aujourd'hui on se retrouve pour essayer les valises sur une Clio 5 de 2020, moteur essence. Alors pour ceux que ça intéresse, sur la Clio 5, le connecteur il est ici au DB, juste en dessous des pédales de frein et d'embrayage, là ici. Donc là on va lui faire le diagnostic intelligent, tac, pour trouver le code VIN tout seul, comme une grande. Donc il a bien trouvé le code, il me demande si c'est Renault ou une Citroën. Ben, on va dire que c'est une Renault. Voilà, donc là, diagnostic. Donc là, alors, celle-ci de valise est beaucoup plus poussée, donc on a beaucoup plus d'options. Hein. Donc là, on va faire une recherche automatique. On va le laisser faire. Voilà, donc en gros, c'est tout ce qu'il a trouvé sur la voiture. Donc là, hop, on le laisse faire. Donc, c'est bien une Clio. Tête rapide et balayage. Donc là, il analyse tous les calculateurs, machin. Il va nous donner exactement les mêmes infos, logiquement, que l'autre. Donc, voilà, donc là, on a tous les codes erreurs, comme sur l'autre tout à l'heure. Hein. Hop, on va entrer sur le calculateur. Injection, par exemple. Oui. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'options que sur la petite valise Artidiag 800BT. Donc l'Artidiag 800BT, celle-ci hein, qu'on a eu tout à l'heure là. Cette petite Arctic 800 est faite pour un particulier qui veut un petit peu jeter un œil sur sa voiture. Celle-ci, la Phoenix Plus, est une valise beaucoup plus performante, avec beaucoup plus d'options. Là, par exemple, j'ai les tests d'actionneur. Donc là, je vais n'utiliser absolument rien. Comme je vous ai dit, je ne peux pas travailler sur cette voiture ou lui faire quoi que ce soit, puisque c'est une voiture de location. Donc, je ne la touche pas, je fais juste que regarder. Donc, vous voyez que là, on a déjà beaucoup plus d'options. Après, en configuration, on peut jouer aussi un petit peu avec les trucs. Dans les particularités, qu'est-ce qu'on a? Écrire le VIN, ça on n'y touche pas. Intervalle de vidange, écriture des données sauvegardées. Voilà, on peut toucher à beaucoup de choses. Sauvegarde des données calculateur, interface de vidange, oxydation. Voilà, lire les codes erreurs forcément. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations et de possibilités avec la Phoenix Plus qu'avec l'Artidiag 800BT, ce qui est tout à fait logique aussi. Il y a un truc qui m'intéressait tout à l'heure de voir, je vais vous montrer. Hop, c'est pas l'ABS, l'unité centrale non plus. Direction assistée. Voilà, les caméras frontales. Vous voyez ici, on a des problèmes sur les caméras. Alors, il nous dit quoi? Information multiplexage, caméra, signal, machin. Alors ça, si vous voulez, c'est tout ce qui est ADAS. Donc si on rentre dedans, et qu'on veut le faire régler, et qu'on veut les régler, si on a le matériel, bien entendu. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, on a réglage de l'alignement de la caméra. Donc il faut avoir le système ADAS complet pour pouvoir le faire, hein, bien entendu. Mais cette valise permet de le faire. Hein. Donc pour ceux qui cherchent des informations, vous les avez. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, celle-ci est une valise dite professionnelle. Et nous allons voir pourquoi. Donc, déjà, la valise, celle-ci, c'est la Top Down Phoenix Plus. Bon, vite fait pour celle-ci, je vais vous montrer les caractéristiques. Donc là, on est sur un écran 10 pouces. Pour comparer, celle-ci, c'est un écran 7 pouces. Voilà. Donc pareil, tablette durcie.
son alimentation avec plusieurs embouts, français, US et autres, en USB-C. C'est là que ça devient intéressant pour les vieilles voitures. Donc voilà, elle est fournie avec pas tous de mémoire. Par exemple, celui-ci pour Chrysler. Celui-ci pour les anciennes BMW à 20 pistes. Il y a du Honda, du Toyota. Hop. Et le petit pour les Fiat Panda. Par exemple, à ancienne génération avec. C'est-à-dire que, hop, par exemple, vous branchez votre Chrysler ici. Hop. Voilà. Ici, en 12 volts. Vous avez des câbles qui sont fournis ici. L'allume-cigare. Voilà. Donc là, on a vu tout différents, des pays différents. Et ici, si vous voulez relier le dongle directement à la valise, pas le port. C'est que l'on va pouvoir rentrer sur la plupart des voitures, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc sélectionnez les voitures par marque. De toute façon, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien du site pour pouvoir aller voir ce qu'elle fait exactement la machine. Au moins, vous allez pouvoir voir toutes les marques qui sont concernées pour la voiture. Par les voitures, pardon, par les marques. Et savoir sur quelle voiture elle est. Maintenance. Ici, vous allez avoir un accès rapide. Un exemple, pour coder des injecteurs, vous faites ici. Donc là, comme la valise n'est reliée à rien, elle ne va pas trouver quoi que ce soit, ce qui est tout à fait logique. Les véhicules qu'elle fait pour le codage d'injecteurs, par exemple, Internet, quand vous êtes en Wi-Fi, et vous allez pouvoir chercher la voiture que vous... C'est pour tout ce qui est réglage des caméras, vous savez qu'il y a dans les pare-brises ou autres, donc forcément sur les vieilles voitures. Voilà. Ici, le testeur de batterie. C'est un module supplémentaire qui vient se connecter. Vous voyez, hop là, on l'a vu au début. Et de toute façon, ici, là, ce petit module, c'est un module qui se rajoute à la valise et qui permet de tester, sélectionner tout ça. Et vous faites mise à jour et que ça installe tout. Voilà, une fois que les mises à jour sont finies, tout s'installe. Alors, un exemple tout bête, vous ne savez pas spécialement faire quelque chose au niveau de la valise. Quelqu'un d'autre sait mieux le faire que vous. À partir de notre PC à distance, vous pouvez prendre toutes les voitures qui sont couvertes, mais vous pouvez le voir aussi directement sur le site du fabricant. Comme je vous ai dit, le lien sera dans le descriptif de la vidéo. Et USA Ford. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Ici, vous avez Google Chrome pour pouvoir aller sur Internet, ou sinon vous l'avez ici aussi. Donc on va prendre une marque au hasard. Toyota, clac, il vous demande de mettre s'il y avait le contact ou pas. Là, il va scanner les modules qui sont dans la voiture. Voilà, donc là, si vous voulez, il a scanné tous les modules qu'il y a dans la voiture. Par exemple, ici, nous avons 2 erreurs. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez la définition en même temps du code erreur, au lieu d'aller chercher ce que veut dire le code erreur. Donc là, par exemple, maintenant, on veut aller, si vous voulez, dans un des modules en particulier. Donc, vous faites liste Smart, System List. Donc là, vous avez tous les modules qui ont été testés sur la voiture. On va rentrer, par exemple, dans le module de commande moteur. Hop. Donc là, vous allez avoir... Là, on peut rentrer dans les informations du module pour savoir ce qu'il a, lire les codes défauts, effacer les codes défauts, lire des flux de données, c'est-à-dire que les remontées de capteurs, par exemple. Et là, les tests d'actionneurs. Par exemple, on veut tester les injecteurs, et on peut tester les injecteurs. Donc voilà comment fonctionne cette valise. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.